Les jeunes d'aujourd'hui, ils jouent vraiment à fond. Il travaille justement ici. C'est ça. D'après le rapport de ses subordonnés, il fait de la livraison. La commande actuelle, c'est pour cet hôtel. Ouverture. Et jamais pensé que ce larbin serait encore là pour te servir, espèce d'incapable. Lidakian. je vais me battre avec toi. Et, Dakian. Vaï, frappe-moi. Vaï, frappe-moi, frappe-moi. Dakiao, laisse tomber ce bon à rien. C'est vraiment nul, on y va. Pouah. C'est juste une page de chinois. Ça. Mademoiselle, un instant, je vérifie. Oui, il semble que oui. Ramène-la d'abord à la villa, on en parlera après. C'est la grande sœur. Qui es-tu? Je viens de la famille Yang. Cette personne me ressemble exactement. Tu es réveillé. C'est vous qui m'avez amené ici. Je m'appelle Shen Xingan. Je suis venu pour annuler le mariage. Annuler le mariage. Tu ne sais pas. Il y a 20 ans. Mais à mes yeux, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tant que tu acceptes d'annuler le mariage, que veux-tu? Je ne veux aucune compensation. Tu as payé les frais médicaux de ma mère adoptive. Les frais médicaux de ta mère adoptive, je les ai déjà. C'est quelques jours. Je serai toujours ici. Je vais aussi aller la voir. Il doit y avoir un contrat de mariage. Tu veux le voir? Tu as laissé partir mon petit frère. Salut. Docteur Zam. Quoi? Apportez vite la potion. Préparez la perfusion. Mademoiselle Chen est empoisonnée. Pourquoi la perfusion? Espèce de mendiant puant, dégage d'ici. Et, tu pars ou pas? Si tu bouges pas, je vais appeler les gardes du corps. Votre demoiselle a été empoisonnée par un mélange de datura stramoine et de herbe de serpent. Si c'était moi, je te regarderais. Je n'ai aucun différend avec elle. Pourquoi lui nuire? Tu crois que tu tournes une série télé? Ce n'est qu'un simple évanouissement. Et voilà qu'on parle de datura. Tu prends le public pour des idiots. Viens, repose-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Ce soi-disant premier port de la première ligne ose encore se montrer. Tu sais que tu es en train de tuer quelqu'un. Comment un médecin médiocre comme toi a-t-il pu arriver là? Tu es aussi miteux qu'un mendiant. Qui sait si ce n'est pas toi? Encore un avertissement. Oncle, faites-le sortir. Ne le sauvez pas, faites-le sortir. Quoi? Monsieur Lin, vous arrivez à point nommé. Il y a un mendiant qui fait des histoires ici. Ça a failli nous faire rater le meilleur moment pour intervenir. Tu n'arrives même pas à voir un geste aussi évident. Avec toi comme ça, tu es tellement arrogant que tu n'as même pas honte. Alors que moi, j'étudie à l'étranger. Je vaux moins que toi, ce mendiant. Très bien. Tu peux soigner. Vaï, si tu arrives à le guérir. Je le ferai tout de suite. Et si tu n'y arrives pas?
Tu te mettras à genoux et tu feras des révérences, jusqu'à ce que je sois satisfait. Mademoiselle Chen a été empoisonnée par la mandragore à fil d'or. C'est une plante naturellement multicolore. Si on suit un traitement classique, alors les organes vitaux perdront leur énergie. Qui l'emportera, qui perdra? Quelle perte d'énergie chez les jeunes, quelle faiblesse. Tu dis n'importe quoi. Son alimentation est normale, c'est son régime habituel. Chen Meijian a raison. C'est bien un empoisonnement. La mandragore à fil d'or est ancrée profondément sous la peau, jusqu'au tissu sous-cutané. C'est très compliqué. Monsieur Jin, ce petit gars, tu crois vraiment à ces bêtises. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. C'est grâce à ces aiguilles en argent que je peux le sauver. Ne pense pas que tu as juste eu de la chance, parce que tu as deviné le diagnostic et que tu te vantes ici. Même moi, je n'ai pas encore trouvé de solution. Tu es sûr que l'acupuncture peut guérir. La mandragore à fil d'or s'infiltre dans les poumons en filaments d'or. Comme des racines qui rongent sans cesse les organes et l'énergie vitale. Une fois formée, c'est comme une montagne qui s'effondre. Tous les organes internes s'effondrent soudainement. Donc, la clé pour éliminer le poison est d'utiliser l'acupuncture pour retirer fil par fil. Mais ce n'est pas tout. Quelle blague. L'acupuncture est parfaite. Je n'en reviens pas que tu aies pensé à ça. Mais si tu te trompes dans ce geste, la mandragore suit les méridiens du corps, et elle peut se propager à travers tous les points vitaux du corps. À ce moment-là, le patient sera condamné. La méthode d'acupuncture classique ne fonctionne pas, et puis, qui a dit qu'on devait tirer sur les grands points vitaux du corps? Que veux-tu dire? Puis-je demander si vous avez entendu parler de l'aiguille des 100 méridiens du fantôme immortel? Quoi? C'est une technique secrète du fantôme immortel Yang Shen, vieille de 200 ans. L'aiguille des 100 méridiens du fantôme immortel. C'est justement cette technique qui calme. Selon ce que nos ancêtres ont transmis, ce fantôme immortel n'est que son fils unique et son petit-fils unique. Très bien, alors laisse-moi te montrer. Où es-tu allé postuler? Monsieur, ne vous laissez pas berner par les bêtises de ce gamin. Dépêche-toi d'y aller. D'après les anciens écrits, cette technique des 5000 aiguilles ne suit pas les points majeurs. Elle repose sur une méthode étrange qui fait vibrer toutes les veines. En convergeant sur de petits points d'acupuncture, les petites déviations du corps et celles de l'extérieur n'ont aucun effet. À Jintan, dans cette région de Murier. C'est bien une réplique sismique. Cette transmission qui traverse des milliers de générations. Pourquoi vas-tu poser cette question? Celle-ci, c'est de mon ressort. Espèce de petit insolent, fais attention à toi. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Mademoiselle Chen doit rapporter la situation après la défense. Il faut prendre des notes. Ne fais pas peur aux gens. Écarte-toi un peu, s'il te plaît. Qin Lang, regarde. Je te l'avais dit, ce gamin ne vient pas en ami. Sortez tous, laissez ce jeune homme exercer la médecine. Je ne m'y attendais pas du tout. Que cela demande autant d'efforts physiques. Tu vas bien. Ça va. C'est juste que je suis un peu épuisé. Je n'arrive pas à me reposer. Ah, la jeunesse est vraiment impressionnante. Monsieur Qin, lui. Combien de fois t'ai-je dit? Sois humble, sois humble. Il y a toujours plus fort que soi, toujours plus haut que le ciel. Qui joue doit accepter la défaite. Tiens ta promesse toi-même. Monsieur Chen, vous pouvez partir. Vous n'avez pas besoin de venir travailler demain. Monsieur Chen, reposez-vous bien d'abord, Monsieur Yang. Voici ma carte de visite. Je viendrai vous rendre visite un autre jour pour apprendre personnellement votre art médical. Merci, patron QI. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Reposez-vous bien ici. Merci à toi. Merci à toi. De rien. Nous nous sommes sauvés mutuellement une fois. On est quitte. Tu n'aimes donc pas manger ce que les autres te donnent.
Mais il faudra encore faire attention à l'avenir. Le poison du mandala au fil d'or ne disparaît pas en un jour. C'est. Je comprends. Vérifie bien pour moi, s'il te plaît. Bien, mademoiselle. Où es-tu passé? Dépêche-toi de venir ici. Apporte le certificat de propriété sans discuter. Je te préviens, ne tente pas de me jouer des tours. Et ne pense pas non plus à t'accrocher à moi sans honte. Wang Linlin, je ne cherche pas à te harceler. Mais réfléchis bien, ne viens pas te plaindre après. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir écouté grand-mère à l'époque. Suis ce bon à rien et crève. Toi. Attends, Je sors justement. Je peux te raccompagner en passant. Dakiao, attends que ce bon à rien de Yang DM arrive. Dès qu'on a le titre de propriété, on se marie. Oui, 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 monsieur Li. Lingling et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est évident. Ce bon à rien, encore une fois, c'est insupportable. Monsieur Li. À partir de maintenant, on est une famille. Tu devras beaucoup aider notre famille Wang, hein. On compte sur toi, monsieur. Et ça fait déjà plus d'une demi-heure. Pourquoi ce bon à rien de Yang Tian n'est-il pas encore là? Il ne va pas nous jouer un sale tour, j'espère. Ce bon à rien de Zhao doit sûrement prendre le bus. Il faut qu'il prenne son temps. Tiens bon, aujourd'hui va passer. On ne veut plus jamais revoir ce bon à rien. Yang Tian, c'est toi. Parfait, espèce de salaud. Tu n'as même pas rompu avec moi qu'il y a déjà une autre fille. T'as pas honte. Si quelqu'un est sans honte, c'est bien toi. Tu n'allais pas te marier aujourd'hui avec ce traître. Cette voiture et cette personne doivent coûter cher, hein. Tu ne comptes plus soigner ta mère malade sur son lit d'hôpital. Toi. Fais attention à ce que tu dis. Oh, notre Lingling ne veut pas de ce bon à rien. Il y a quand même des gens qui l'aiment bien. Vraiment, à force d'avoir faim, on mange n'importe quoi. Mademoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Li Dakian. Ma famille fait dans l'immobilier et les investissements financiers. Je me demande si vous seriez intéressé à faire connaissance. Ne soyez pas pressée, mademoiselle. Vous connaissez la famille Shen de Kyoto, n'est-ce pas? Ma famille Li est l'un de leurs partenaires commerciaux. Si vous voulez collaborer avec la famille Shen de Kyoto, je peux faire l'intermédiaire pour vous. Dommage, une si belle silhouette. Mais sans cervelle ni jugement, un vrai bon à rien. Et, Zamteye. Cette voiture doit coûter une fortune à la location. Et cette garce, c'est la tête d'affiche de quel club, hein? Ah. Tu oses me frapper. Cette gifle. C'est pour toi, tu n'as aucun sens de la dignité. Aujourd'hui, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Mais si je te revois encore. Ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentil avec toi. Allez, on y va. On a rompu. Ça fait mal. Un peu, oui. Ne t'inquiète pas, il va le regretter. À ce moment-là. Tu vas vivre ici maintenant. Ta mère a aussi besoin d'un bon environnement pour se soigner. Cela. Tiens, prends ça. Le code est au dos. Il y a 1 million à l'intérieur.
J'ai encore des affaires, je m'en vais d'abord. Mademoiselle, le président du conseil municipal de Jiancheng et le chef de la famille Wang souhaitent vous inviter à dîner en privé. Ils veulent me voir. Fais-les venir te chercher. Oui. Ce Yang Tian semble pas mal. Au moins il est plus intéressant que ces soi-disant prodiges de Kyoto. Au fait, il paraît qu'une famille y est en déclin récemment. Oui, ils ont encore une certaine influence locale. Ils étaient invités au cocktail. Annule leur invitation. Bien, mademoiselle. Attends. Annulation annulée. Que se passerait-il s'il croisait Yang Tian au banquet? Ajoute 2 invitations supplémentaires. Une pour Wang Gongli. Oui. Ces médicaments devraient aider maman à guérir plus vite. Yang Tian, espèce de bon à rien. Hier, tu m'as giflé. Je n'ai pas encore réglé ça avec toi. On est quitte et tu me suis encore. T'es pas dégoûtant. T'as encore un peu d'honneur ou pas? Je rentrais juste chez moi. Arrête de me suivre, t'imagines des choses. Tu sais où tu habites. Ici, un appartement, ça vaut au moins plusieurs millions. Je parie que même en te vendant, tu pourrais pas payer l'apport. Toi, Yang. Retiens bien ça. Lingling est maintenant ma femme. Si tu continues à la suivre. Crois-moi, je te casse une jambe. Je ne pensais pas que monsieur Li aimait autant manger les restes des autres. Connard, tu parles de qui? Et, pourquoi tu t'énerves comme ça? Coupable, hein? On dirait que tu connais bien ta vraie nature. Tu sais très bien ce que tu es. Toi. Garçon. Je te donne une chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma copine, sinon. Tu en subiras les conséquences. Très bien. Je te donne aussi une chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Aujourd'hui, je peux te laisser la vie sauve. Je te donne une chance aussi. Maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Aujourd'hui, je peux te laisser la vie sauve. Ah. Qu'est-ce que t'as dit? Si tu dois t'agenouiller, fais-le vite. Dépêche-toi, je suis pressé. Ah. Putain, t'es sorti sans emmener ce con avec toi. Tu l'as laissé à la maison. Hier, je l'ai frappé comme un chien mort. Et aujourd'hui, t'as déjà oublié, hein? Wang Jian, tu oses parler comme ça à grand frère d'Action. J'ai l'impression que t'as totalement abandonné, que t'as plus envie de vivre. Je compte jusqu'à 3. 122 espèces de salauds. Grand frère d'Action. Je vais te tuer. Putain, Grand frère d'Akian, ça va. Dégage. Je vais te tuer. Je te jure que je vais te tuer. Appelle Lei tout de suite. C'est beau. Oui, c'est beau. Si tu trouves ça beau, regarde encore. Les médicaments que tu as achetés. C'est pour soigner ta mère. Oui, Shen Xiao. Kingan, tu voulais me voir. Même s'il n'y a rien, je peux pas venir te voir. Non, ce n'est pas moi. Je me baladais juste. Tu l'as offert à ta mère, hein? Emash. Je t'accompagne alors. D'accord. Petit gars. Ceux qui osent toucher à mon Shenlei ont une sacrée audace. C'est ton équipe qui a commencé. Arrête de me faire perdre mon temps. Ceux qui touchent à moi cherchent la mort. Frère, en avant. Cassez-leur les jambes. Ça fait longtemps, maître Lei, tu as pris du cran. Petit gars. Ceux qui osent toucher à mon Shenlei ont une sacrée audace. C'est ton équipe qui a commencé. Arrête de me faire perdre mon temps. Ceux qui touchent à moi cherchent la mort.
Frère, en avant, cassez-lui les jambes. Maître Lay, tu as du cran. Où est mon équipe? Et, petite, t'as du cran. Osez me parler comme ça à moi, Maître Lay. Ce soir je me lave moi-même. Et je peux même vous filer un coup de main. Ne me retiens pas. Shen Lay, t'as pris du cran en quelques jours. Shen Lay, t'as pris du cran en quelques jours. Mademoiselle Lin, j'ai eu tort. Si j'avais su que ce monsieur avait un lien avec vous. Même en m'empruntant 10 fois de courage, je n'oserais pas. Je te donne une autre chance, mais... c'est cette personne que je ne veux plus jamais voir. Mademoiselle Chen, soyez rassurée. Je vais le faire disparaître tout de suite. Occupe-toi de ce truc pour moi. C'est le grand frère, non. Certaines personnes sont comme ça. On ne peut rien en attendre de bon. Monsieur Wu. Maman. Fils. Tu es rentré. Est-ce que la famille Wang t'a prêté de l'argent? Ce n'est rien. Maman est vieille maintenant. On ne va plus la soigner. Ne te fâche surtout pas avec Lingling à cause de ça, ne vous embrouillez pas. Tu sais, maman. Bois ça. Ça peut te sauver la vie. À mon fils. Tous astérisques. Maman, je te l'avais bien dit. Ce médicament peut guérir ta maladie. Ouais. Papa. J'ai rompu avec Wang Linlin. On s'est séparés. Quant à cette demoiselle, je te la présenterai une autre fois. Maman. J'ai déjà rompu avec Wang Linlin. Quant à cette demoiselle, je t'expliquerai plus tard. C'est la faute de maman. On n'a pas d'argent à la maison. La famille Wang nous méprise. Maman, je suis désolé que tu aies souffert. Maman, ne dis pas ça. Quant à la famille Wang, je leur ferai regretter un jour. Mon fils aura du succès, c'est sûr. Allez, maman, on ne peut pas continuer à en parler, c'est fini. Allonge-toi, je vais te faire de l'acupuncture. Grand Qiang, c'est bien l'invitation des vignobles Shen. Oui, cette invitation est un symbole de statut. Seules les grandes familles puissantes peuvent en recevoir. Chérie, tu peux me la montrer aussi. J'aimerais voir un peu. Chérie, si tu veux voir, regarde. Pas besoin de faire si formel. Oh, cette invitation porte aussi le nom de notre voisine. Tu sais. Ce n'est pas comme ce bon à rien de Yang Tian. Qui pourrait m'offrir une telle chance? Grand Qiang, c'est bien l'invitation des vignobles Shen. Oui, cette invitation est un symbole de statut. Seules les grandes familles puissantes peuvent en recevoir. Chérie, tu peux me la montrer aussi. J'aimerais voir un peu. Chérie, si tu veux voir, regarde. Pas besoin de faire si formel. Oh, cette invitation porte aussi le nom de notre Ningning. Tu sais. Ce n'est pas ce bon à rien de Yang Tian. Qui pourrait m'offrir une telle chance? Eh bien, ton nom y figure vraiment. Mon chéri. C'est sûrement parce que la famille Shen sait qu'on est mariés. Ils m'ont spécialement invité pour toi. C'est notre lit qui est vraiment capable. Pas comme ce bon à rien de Yang Tian, inutile à rien. Maman, pourquoi parler de ce bon à rien maintenant, alors que tout va bien? Ça gâche l'ambiance. Ah là là là. C'est maman qui parle trop. En ce jour de grand bonheur, on ne parle pas de ce bon à rien. Yang Tian, hein. Mademoiselle m'a demandé de venir te chercher, viens avec moi. Qui? Bien sûr, c'est Mademoiselle Shen. Sinon, avec quelqu'un comme toi, tu ne pourrais pas habiter ici. Yang Tian, tu devrais avoir un peu conscience de toi-même. Toi, tu ne mérites même pas de lui cirer les chaussures, Mademoiselle Shen. Je te conseille de partir de ton plein gré. Si ce n'est pas toi,
alors qui est ce? Je suis le secrétaire privé de Mademoiselle Chen. Avec ton air tout juste à l'instant. Cette posture hautaine est pleine d'orgueil. On croirait que tu es l'héritière de la famille Chen. Toi. Quelle blague. Yang Tian, je t'ai trouvé 2 gardes du corps compétents. Pour éviter que tu aies encore affaire à un type comme Cheng Lei. À l'heure actuelle, ma force est supérieure à la leur. Je suis plus fort, pas plus faible. Monsieur Yang, vous méprisez nos frères. Je dis juste la vérité. Mademoiselle, puisque Monsieur Yang est si fort. Je voudrais faire un combat d'entraînement avec lui. Je vous demande la permission. Ce n'est pas nécessaire, je pense. Monsieur Yang méprise vraiment nos frères à ce point. Je vous en prie, mademoiselle, accordez-lui la permission. Alors, essayez donc. Vous deux en même temps, allez-y. 2 personnes pour partager ma force, ça ne devrait pas poser de problème. Va te faire voir, fais attention. Je t'ai dit que je ne peux pas contrôler ma force. Grand frère, on abandonne. Ça suffit, on n'a plus besoin de vous ici, rentrez chez vous. Oui, mademoiselle. Samedi, j'organise un cocktail. Tu viendras m'accompagner, d'accord? D'accord, pas de problème. Grand-mère. Je sais déjà ce qui se passe entre toi et Li Ning. La famille Wang t'a fait du tort. Grand-mère, je suis désolée pour toi. Grand-mère, ne dis pas ça, ce n'est pas ta faute. Yang Ping, peux-tu aller voir grand-mère à la maison maintenant? Grand-mère a quelque chose à te dire. À toi. D'accord, j'arrive tout de suite. Yang Tian, espèce de bon à rien, que viens-tu faire chez les Wang? Je viens voir grand-mère. Ceci est la maison Wang. Ta grand-mère est morte depuis 800 ans. Moi, je suis ta grand-mère. Grand-mère, je vais examiner ta jambe. Peut-être que je pourrai la guérir. Yang Tian, tu es vraiment un incapable, un boulet. Les autres ne savent peut-être pas ce que tu vaux. Mais moi, je le sais très bien. Tu as appris quelques mouvements de pacotille. Et tu crois pouvoir guérir la jambe de grand-mère. C'est pure folie. Laisse tomber, laisse tomber. Je m'y suis habituée. Après tout, cette personne a une affaire importante. Lors des anciens banquets, tu faisais en sorte que ton amoureux n'ait pas à y aller. Et notre vin, alors? Je veux que tu portes des lunettes pour y aller cette fois. La dernière fois, il a été indemnisé par lui. Grand-mère, tu ne deviens pas un peu sénile. Pourquoi voudrais-je emmener ce bon à rien? Pour faire honte à la famille. Je vais emmener Daqiang. S'il me suit. Daqiang ne sera sûrement pas content. Laissez tomber, grand-mère, ne dites plus rien. Je n'ai pas besoin qu'il m'emmène. Tu sais très bien ce que tu fais. Quand Daqiang aura lié des liens avec la famille Shen. Notre famille Wang sera promise à un brillant avenir. À ce moment-là, des inutiles comme toi n'auront même pas le droit d'y prétendre. Ne te réjouis pas trop vite. Tu peux bien être jaloux. De toute façon, je serai bien présente au banquet très attendu de la famille Shen dans toute la province. À ce moment-là, prépare-toi à pleurer. Grand-mère, puisque je ne suis pas la bienvenue ici. Je vais m'en aller. Yang Tian. Peux-tu écouter ma dernière demande? Oui. J'espère que. Quoi qu'il arrive à l'avenir. Tu sauras respecter la dignité de ma femme. Laisse une chance à Wang Jie. Tant que Wang Jia ne franchit pas mes limites. Je te le promets. D'accord. Bon garçon. Grand-mère, vous êtes vraiment devenue sénile. Pourquoi t'appuyer sur un incapable? Quel poids pèse des incapables comme Yang Tian? Notre famille Wang peut l'écraser comme une fourmi sans effort.
Je ne comprends pas pourquoi tu continues à compter sur lui. Cette tenue ne convient pas pour un cocktail. Je t'en ai acheté une autre. Et c'est là. Le cocktail commence déjà. Quoi? Tu me trouves déjà trop casse-pied. Eh non, pas du tout. Va te changer dans ta chambre. Eh, non. Change-toi ici. Je n'ose pas. Comment puis-je être sûr? Sous un bon parapluie. Comment puis-je être sûr? La sécurité de notre. Continue. Tu crois que je vais te castrer? Quoi? À quoi tu penses? Je voulais juste te tester. Tester quoi, moi? J'ai vraiment l'air d'avoir besoin d'un test. En fait, c'est que j'ai une faveur à te demander. Quoi donc? Après réflexion. Je veux te donner une autre chance. Devenir mon fiancé. Bien sûr. Mais juste de nom. Je comprends. Encore une histoire de querelle entre grandes familles. D'accord. Considère ça comme ma manière de te remercier. Bonjour, madame. Je suis Shen Jinan. Votre petite amie vous salue. Salut maman. Je viens te chercher aujourd'hui. Il y a encore un cocktail à Xingay cet après-midi. Beaucoup de monde attend. On remballe et on rentre à la maison. D'accord. Tati, asseyez-vous un moment, on revient tout de suite. Je vais accompagner Yang Tian. On va à ce nouvel aéroport. Vai, ne t'occupe pas de moi. L'un mu. Toi aussi tu es là. Ils disent que ce vin rouge est pas mal. Goûte un peu. Un verre. Mon fils et moi, on a rompu avec Château Lafite. Et toi, tu oses encore utiliser mon nom, pour venir profiter de la vie. Pique. Mon fils et moi, on a rompu avec Afei. Et tu oses encore te faire passer pour moi. Tu viens là juste pour profiter. Je suis venue avec Yang Tian. On est venus ensemble. Sérieusement, votre famille on met vraiment sans honneur. Quel bon à rien comme toi. Tu oses encore venir dans un endroit pareil. Allez, tout le monde, venez voir ça. Un mendiant et son fils, qui se font passer pour d'autres pour profiter ici. Découverts, ils osent encore nier. Tu es bien au mauvais endroit. Cette gifle, considère-la comme ma leçon pour toi. Dégage vite d'ici. Ne me reviens plus jamais devant les yeux. Kingan, ça fait longtemps, qui est ce? C'est mon petit ami, Yang Tian. Et voici l'oncle Shen. Le président Shen, Monsieur Shen.
Oncle, je suis honoré de faire votre connaissance. Monsieur Yang, vous êtes vraiment un homme remarquable. Je me demande quelle qualité vous avez. Pour que notre Kingan vous soit aussi profondément attaché. Je ne dirais pas que j'ai des qualités exceptionnelles. Je sais un peu de médecine. Monsieur, vous avez les lèvres violacées. Et des cheveux blancs sur la tête. C'est probablement à cause d'une stagnation du feu vital. Si ça continue, cela pourrait menacer votre vie. Vous feriez mieux de vous soigner rapidement. Ah. Ce n'est pas de chance. Hier, je viens de faire un bilan complet. Mon corps est en parfaite santé. Il semble que Monsieur Yang manque encore de cette énergie. Monsieur Shen, votre santé semble avoir quelques soucis. Vous devriez faire un autre examen, Tianan. Tu as vraiment choisi quelqu'un de différent. Mais je suis en bonne santé. C'est lui qui s'inquiète trop. Oncle Shen, je vous conseille quand même d'écouter. Écoutez l'oncle Shen. Ma mère a peut-être un problème. Je vais aller voir. Maman. Qui t'a frappé, ça va. Je me suis cognée toute seule. Qui t'a frappé? Ah. Que se passe-t-il? Qui a frappé? Ce n'est rien. C'est moi, je suis désolée, c'était un accident. Qui a frappé? Sale garce, dégage. Tu comprends rien, hein? Tu veux te prendre une gifle. Petit gars. Si tu es malin, tu dégages vite fait. Cet endroit n'est pas pour toi. C'est toi qui m'as frappé. Et alors si c'est moi qui t'ai frappé, des gens comme vous ne valent rien. Ah, cette gifle c'est pour toi. Yang Tian, tu oses me frapper. Si ce n'était pas pour l'intervention de grand-mère, tu serais foutu maintenant. Espèce d'incapable. Si tu touches à ma fille, je t'écrase. Écarte-toi. C'est la merde, le gardien, où es-tu? Attrape-le pour moi. Tu es Chuchu, n'est-ce pas? Il y avait un mendiant, qui s'est faufilé à la soirée et ma femme l'a découvert. On lui a juste parlé un peu, et il s'est énervé au point de frapper quelqu'un. Quelle notification, mademoiselle? Dites simplement qu'il y a eu un incident, agissez vite. Bien reçu, Chuchu. Petit gars. Tu oses m'extorquer de l'argent. Dès que mademoiselle Chuchu dira un mot, tu peux te préparer à passer du temps en prison. Pourquoi c'est lui? T'as peur, Yang Tian. Voilà ce qui arrive quand tu frappes une dame comme moi. Attends un peu. Je vais faire venir mademoiselle Shen pour s'occuper de toi. Oui. Yang Tian, comment as-tu pu amener cette salope ici? Ne crois pas que quelques billets puants te sauveront. Notre grande Kiao va bientôt conclure un partenariat avec la famille Shen. À ce moment-là, prépare-toi à te faire régler ton compte par mademoiselle Shen. D'accord. Tu dis comment on va s'occuper de lui? Comme tu veux. Espèce de garce. Tu oses t'en prendre à moi. Kiao, je suis là, dis à Chuchu. De s'occuper aussi de cette garce de Chuchu pour moi. Chuchu, s'occuper de qui? Yang Tian, avant tu comptais sur la famille Wang. Maintenant tu t'appuies sur cette salope. Tu crois encore pouvoir faire ce que tu veux, espèce de chien sans yeux ni oreille. Elle est justement mademoiselle Shen. Ne te méprends surtout pas, je n'ai rien à voir avec ce genre de personne. Impossible. Cette garce est juste une servante de Yang Qian. Comment pourrait-elle être mademoiselle Shen? Oncle, vous devez vous être trompé. Salaud. Ferme-la tout de suite. Mademoiselle Chi, c'est nous qui avons manqué de respect et heurté vos sentiments. Je compte sur votre grandeur d'âme. Ne perds pas ton temps avec cette garce. Si tu es malade, va te faire soigner. Sinon tu mourras sans même savoir comment. Oui, oui. Si cette garce recommence à parler n'importe comment, je te jure que je la frappe à mort. J'ai encore d'autres clients. Vous êtes venu nous chercher, vous vous êtes trompé. Frère Kekiang. C'est à cause de cette pain-bêche. Si ce n'était pas pour elle, comment aurais-je pu être dans cette école? Moi.
Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès du directeur Chen. Ne t'en fais pas, ta petite sœur ne va pas se fâcher. Puisqu'ils nous ont invités. C'est forcément pour des raisons commerciales. Ils ne vont pas s'attarder sur ce genre de détails. Tant que nous allons présenter nos excuses, ils nous pardonneront sûrement. S'ils ne nous pardonnent pas, alors je vais me mettre à fumer des cigarettes étrangères. Je ne supplierai pas ce bon à rien. Autant mourir. Si tu ne supplies pas, c'est fini pour nous deux. PFF. C'est une opportunité que j'ai eu tant bien que mal. Bon. Chérie, est-ce que je peux y aller? Ne t'en fais pas. Cette promotion sera à toi, c'est sûr. Les changements sont déjà faits. La cible, c'est le Nord. Il n'y a pas de jeune plus talentueux que toi. Attends. Non. Ce n'est rien. Le directeur Chen est arrivé. Silence, s'il vous plaît. Silence. J'ai une annonce importante à faire. En raison de l'expansion des affaires de la famille Chen, la gestion des examens de Jiangxi sera désormais confiée à un partenaire. Ce partenaire n'est autre que Monsieur Yang Tianyang. À partir de maintenant, toutes les affaires de la famille Chen à Jiangsheng seront gérées par Yang Kuikui. Monsieur Yang est jeune mais déjà très compétent. Je lui confie l'entreprise, en toute confiance. On dirait que certains ne sont pas contents. Ah. Il fait encore une crise. Je vais l'emmener prendre ses médicaments tout de suite. Jeune homme, on dirait que tu es doué en amour. Mais vivre au crochet de quelqu'un peut marcher un moment, pas toute une vie. C'est une décision importante, tu dois y réfléchir sérieusement. Je te conseille d'observer un peu plus. Merci pour votre conseil, Monsieur Chen. Cependant, je crois que vous ne me décevrez pas. À quoi bon croire? Shen Xinan. Les descendants de la famille Shen doivent se marier avec des gens de leur rang. La personne que tu as choisie maintenant n'a ni pouvoir ni influence. Et même pas de diplôme. Shen Jinfan. La famille Shen ne t'appartient pas en exclusivité. Shen Jinggan, cette famille Shen n'appartient pas qu'à toi seul. En tant qu'aîné de la famille Chen. Voici la personne avec qui j'étais fiancé. Selon le contrat de fiançailles. Qu'est-ce qui est plus important, le contrat ou l'avenir de la famille Shen? La famille Shen est devenue la première famille de Jiangsheng. Est-ce que c'est grâce à l'honnêteté et la loyauté? Je suis l'héritière légitime du groupe Chen. J'ai le droit de décider de mon propre mariage. Shen Jinggan, nous pouvons voter pour te destituer. Et prendre tes parts pour nous. Bien sûr. Tu peux défendre ta position. Mais nous défendrons aussi notre vote. La famille Shen ne perdra jamais face à un PDG obnubilé par l'amour. Vous. Ça suffit. Puisque tu as tant confiance en ton petit ami. Pourquoi ne pas lâcher prise? Et le laisser devant les aînés de la famille. Prouver qu'il n'est pas un incapable. Laisse tomber. Sa famille n'a même pas de vêtements à eux dans cette cave à vin. Même pas une montre, qui ait l'air décente. Il doit encore compter sur sa copine pour le défendre quand il est lésé. Confier la famille Shen à lui. C'est sûr qu'il va tout ruiner jusqu'à la dernière miette. Je vous donne un mois. Pour régler vos problèmes de couple. Sinon. Ne me reprochez pas d'être dur. C'est trop fatigant, non.
Merci. Merci. Mon gars, peux-tu me prendre quelques médicaments? Avec les meilleures herbes médicinales. Oh, cher client. Ces herbes ne sont pas les bonnes. Les herbes de feu froide ne doivent pas être mélangées. Sinon ça peut rendre malade. Ce n'est pas grave, prends-les quand même. Quelle parole. Et si ça tue quelqu'un? Dépêche-toi, que se passe-t-il? C'est quoi ce bruit? On ne laisse plus visiter la maison. Petit frère. Voici la célèbre Nangong Xu de Jiansheng. Que tu sois un salaud ou pas, si tu ne le hais pas, dégage vite et arrête de faire des histoires ici. L'ignorance n'est pas effrayante. Ce qui fait peur, c'est l'ignorance mêlée d'arrogance. Ah. Ah, petit immature. Pourquoi tu te montres si arrogant? D'où tu sors, petit voyou des rues? Tu viens faire des bêtises ici. Tu n'as pas le droit de critiquer Nangong, médecin divin. Tu vas le regretter. Oh. T'es gonflé, c'est quoi ton but? Tu prends des médicaments sans écouter le médecin. Fais comme tu veux, l'armoire à médicaments est là. Prends ce que tu veux. Si quelque chose arrive, je ne pourrai pas te sauver. Aïe. On te surnomme le médecin divin. Mais tu es un échec toi-même. Est-ce que ça veut dire qu'un médecin ne peut pas se soigner lui-même? Qu'est-ce que tu dis? Tu as des douleurs aiguës au mollet et à la cheville, comme des aiguilles qui piquent. Les symptômes ressemblent à ceux de la maladie de Hulin, mais sont totalement différents. C'est ça, comment peux-tu le savoir aussi précisément? Pas seulement ça. Je sais aussi que chaque fois qu'il pleut ou neige, tes articulations te démangent terriblement. Peu importe le traitement, c'est difficile à guérir. Ça s'est aggravé cette dernière année, n'est-ce pas? Je t'en prie, éclaire-moi, jeune ami. Cette dernière année, la maladie s'est aggravée, non. Je t'en prie, éclaire-moi, jeune ami. Si tu peux guérir la maladie de ma jambe. Demande-moi ce que tu veux sans hésiter. C'est simple en fait. Je vais t'écrire 2 boîtes de médicaments. Tu rentres et tu les prends. Merci beaucoup, jeune ami. Qu'est-ce que tu attends? Donne vite les médicaments que le jeune ami veut. Attrape-les, oui oui oui, avant on ne savait pas reconnaître le docteur Yang. J'espère que vous, monsieur. Ne t'inquiète pas. Jingan. Jingan. Bois ce médicament. C'est quoi ce médicament? C'est vraiment amer. Je pense que tu es trop fatigué ces temps-ci. Alors je t'ai acheté quelques remèdes. Yang Tian, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? Ah, laisse tomber. Je te vois dans l'embarras. Tu n'es plus un inconnu désormais. Il te faut quelque chose pour affirmer ta position. Demain, je t'accompagne pour acheter une voiture. Il y a encore des affaires délicates à gérer dans la société de Yang Tian. Voici 3 millions sur cette carte. Va choisir la voiture que tu aimes. Ne laisse pas ces gens te mépriser. Si tu as un problème, appelle-moi. Acheter une voiture, c'est quoi le problème? Va-y vite.
Bonjour, pourriez-vous me réserver les clés de cette voiture? Je voudrais faire un essai. Cette voiture coûte plusieurs millions. Si tu n'achètes pas, ne l'essaie pas. Dépêche-toi, arrête de faire honte ici. Tu regardes les gens de haut avec des yeux de chien. Comment sais-tu que je ne peux pas me payer une voiture? Et, espèce de mendiant puant. Tiens ta langue, ça va te causer des ennuis un jour. Ah. Désolé, ma vue est mauvaise, je ne voyais pas bien. Ah, et, aïe. Tu oses me frapper. Espèce de mendiant puant, tu sais qui je suis. Je m'en fiche de qui tu es. Je te le dis. Si tu me fais 3 saluts respectueux maintenant, cette histoire sera réglée. Et si je refuse? Les gens que j'ai appelés, tu ne peux pas te permettre de les contrarier. Dis-moi juste d'attendre ici, ça ira. Si t'en as le courage, attends-moi et ne t'en vas pas. Qui ose embêter ma sœur? Qui est ce qui embête ma petite sœur? Si c'est lui, je m'en occupe. Moi. Mets-toi à genoux et supplie-moi maintenant. Peut-être que je t'aiderai. Je suis une personnalité célèbre dans notre ville. Je peux écraser quelqu'un d'un seul doigt. Ah oui. Ferme-la. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Yang. Frère, je suis ta sœur. Pourquoi tu me prends pour une chose à frapper? Tu sais qui il est. C'est le petit ami de la fille aînée de la famille Shen de la capitale. Si tu le fâches, mon frère sera perdu. Et ta famille Li, vous aurez aussi des ennuis. Ah, Monsieur Yang, désolé. Ne me défie surtout pas, sinon je te nettoie. Je vais te nettoyer ça. À l'avenir, ta sœur se débrouillera toute seule. Yang tiens. Je sais que Lingling t'a fait du tort. Tu te sens mal au fond de toi. Mais dans la situation actuelle, j'espère quand même que toi et Lingling pourrez vous dire ce que vous avez sur le cœur. Laissez-nous vous offrir un peu de compensation. Vous voulez vous remettre ensemble. Mais puisque vous êtes séparés, lui suit sa voie. Et moi, je prends mon propre chemin. Ah, ce n'est pas une question d'incompatibilité. Puisque Dakian t'a trompé. Et que maintenant Dakian est marié à Lingling. Tu pourrais aussi tromper Dakian. Ce serait une forme de compensation pour toi aussi, n'est-ce pas? Alors fais preuve de clémence. Et donne un coup de main à notre famille Wang. Vous me prenez pour quoi? Tu n'as pas vraiment craqué pour cette fille, quand même. Ça ne fait pas longtemps qu'on s'est séparés. Comment peux-tu faire ça? T'as encore le culot de parler. Regarde-toi un peu. Je te parle gentiment et tu ne m'écoutes pas, hein. T'es qu'un bon à rien qui vit au crochet des autres. Je te préviens, que tu sois d'accord ou pas, tu vas dire oui. Que tu refuses ou pas, tu vas dire oui. Regarde-toi, à laver le linge et faire la cuisine chez moi comme un bon à rien. Ah oui. Oh, mademoiselle Shen, vous êtes vraiment magnifique. Quelle prestance. On s'est rencontrés à la soirée la dernière fois. Oh. Vous êtes la famille Wang, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. C'est bien la famille Wang qui a foutu le bordel à la soirée. J'ai entendu dire que vos affaires n'allaient pas bien récemment. Vous avez même commencé à viser mes hommes. Je n'oserais jamais, vraiment pas. Mieux vaut ne pas oser. Oncle troisième. J'ai déjà envoyé des gens récupérer toutes les preuves concernant Da. C'est fait. Quand le moment viendra, votez pour moi. Leur patrimoine sera à nous. Ça. Ce serait un peu déloyal, non? Ah. Je manque de sincérité. Mais la victoire est assurée. La façon dont on coopérera dépend de toi. C'est la faute à ce gosse Yang. Sans lui, ça irait encore. Une succession légale et conforme, ça n'aurait pas tourné aussi mal. Mais si la demoiselle est décidée à soutenir ce bon à rien, elle risque de continuer dans cette voie. Si la demoiselle est vraiment prête à remettre ce bon à rien sur pied, son envol n'est qu'une question de temps. Peu importe combien Yuan est capricieuse. Elle doit aussi penser à la réputation de la famille Shen. À ce niveau de la famille Shen. Pour les mariages, on attache une grande importance à l'égalité sociale. Cela dit,
Ne t'inquiète pas trop. Les manigances des jeunes filles. Ça va vite, ça part vite. Ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas la valeur, c'est qu'on la compare. Quand on en voit beaucoup, et qu'on compare avec les occidentaux, on sait reconnaître ce qui est bon. Allez, viens marcher un peu. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Eh, Xiaoqing, ça va. Vous avez offensé tous les aînés de la famille pour Yang Tian. Est-ce que ça ne risque pas de poser problème? Et alors, que ça déplaise. Ça pourrait même causer des ennuis à Yang Tian. Peut-être que bientôt. Mademoiselle, vous surestimez un peu trop la force de Yang Tian. Trop surestimé. La force de Yang Tian. C'est ça. Jim est sorti. Et, c'est l'oncle Shen, non. Tu es venu, mais tu n'as même pas prévenu. Ce soir, je vais voir Yang Di. Je ne peux plus tenir. Pourquoi tu vas le voir? Shen Shuo. Tu n'as jamais aimé ce type, non. Arrête de te moquer de lui. Il est déjà si vieux. Emmène-moi le voir, je rirai bien. Mais oncle Shen. Tu disais toujours que c'était des bêtises. Non. Maintenant, tu y crois. S'il dit maintenant que la Terre est plate, je le croirai. D'accord. Alors puisque vous le croyez maintenant. Oncle Shen. Il semble qu'il y ait eu un problème de votre côté. Alors dépêche-toi d'aller le chercher. Je vais lui passer un coup de fil. Son téléphone est éteint. Quoi? Va vite le chercher. Même s'il faut creuser jusqu'à Zhangcheng, tu dois me le trouver. Oui, je m'en occupe tout de suite. Ah. Monsieur, nous avons cherché partout à Zhangcheng. Sans succès. Tu as fouillé toute la ville et tu ne l'as pas trouvé. Vous êtes tous des incapables. Je suis sûr qu'il se cache exprès de moi. Oncle, c'est vous qui ne lui faisiez pas confiance avant. Et vous lui demandiez de rester à la maison chaque jour à vous attendre. Bon, dépêchez-vous, partez vite. Retraite. Kingay. Arbre sacré. Allez-y. Espèce de salaud, viens en ville. Tu vas rester là à genoux à écouter, hein. Maintenant c'est vous qui avez besoin de nous. Où est mon visage? Putain, soignez vite la princesse. Si quelque chose m'arrive maintenant, je te ferai mourir en te dévorant vivant. Je viens juste d'aller acheter des médicaments. Ça pose problème. Va te faire foutre. Qu'est-ce qui pourrait me coûter la vie? Je te le dis. Tu racontes n'importe quoi. Arrête tes conneries. Soigne-la vite. Yang Tian. Je vais te parler franchement. Si ce n'était par respect pour Kingan, je te ferai disparaître complètement de Zhangcheng en 3 minutes. Monsieur Shen, hein. Je t'appelle oncle Shen. C'est par respect pour Kingay. Pas parce que tu es un grand dignitaire. Ta vie ne vaut rien. Ici, c'est chez moi. Tu es fini sur le champ. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je te le répète? Dehors. Tes jambes aussi. La réalité est la vérité. Ta réalité, c'est ça. Sinon. Tais-toi tout de suite. Seule une personne comme toi oserait me menacer. Qui oserait? Vous avez vu, que Han, voilà comment ce type parle à ses aînés.
Oncle Shen, c'est vous qui m'aviez dit de le laisser faire. Voyons ce qu'il est capable de faire. Maintenant, tu n'es pas content que je ne m'en occupe pas, hein? Shen Shu, je te donne un dernier avertissement. Maintenant c'est toi qui as besoin de nous. Il vaut mieux garder une attitude plus humble après tout. Peu importe votre statut. Nous. Pourquoi Yu n'es-tu pas encore parti? Professeur Liu. Aide-moi un peu, s'il te plaît. Prends ça, tout ira bien. Après avoir pris ça, tu iras mieux. Tu ne trouves pas? Le médecin a dit que tu ne peux pas manger ça. Ah. Chaud? Tu vas bien. Ma maladie est guérie. Monsieur Chou. Il s'avère que la personne que Kinan a choisie n'est pas une inconnue. Tu vas bien maintenant. Maintenant ça va. Vous deux, vous pouvez partir, non. Merci à vous. Pour te remercier. Je vais aussi te confier un secret. Je n'en dirai pas plus. Dans cette famille, ces quelques personnes ont toutes les yeux sur la fortune des Shen. Et leurs méthodes sont particulièrement cruelles. Si tu dis que tu veux vraiment protéger Kingan, je ne peux absolument pas perdre. Non. Mais ne t'inquiète pas. La confiance de Kinan. Il y a encore des choses à faire. Monsieur Shen. Je sens que ce gars a forcément un problème. C'est pour ça que vous ne vous sentiez pas bien avant. Vous en doutez. Sinon comment une seule pilule peut-elle guérir instantanément? C'est vraiment trop gros. Je rentre? Monsieur. Il ne reste plus que moi dans la famille Shen. Il semble que Kinan ait déjà ses propres idées. Je ne peux pas trop intervenir. Chacun a ses propres affaires. Allons-y, d'accord. C'est déjà corrigé. C'est encore toi, Chou-Chou. Moins de bavardage. Que fait-on ensuite? Suivons mon plan. Je te garantis une vie confortable, richement habillée et bien nourrie pour le reste de ta vie. Qui croirait ce que tu racontes? Augmente-moi ça tout de suite au double du prix. L'argent que tu donnes, c'est pour nourrir les rats. Ah. Tu crois avoir quelle légitimité pour négocier avec moi? Déjà prêt à trahir une fois la rivière traversée. Tu as oublié que ton père est gravement malade. C'est moi qui l'ai fait entrer dans la chambre VIP de la famille Shen. J'ai le pouvoir de l'Y faire entrer. Je peux aussi engager quelqu'un en secret pour l'éliminer. Si tu oses toucher à mon père, je me battrai jusqu'au bout. Tais-toi. Tu ne comprends toujours pas. Depuis le début, tu empoisonnes Shen Kingan. Tu n'as pas le choix. Fini. Ce que tu fais maintenant, c'est une vue d'ensemble. Sinon, le cœur de ton père. Tu ferais mieux de ne pas me pousser à bout. C'est la guerre jusqu'à la mort, hein. Ah. Bien sûr. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'irrationnel. Si tu fais bien les choses, je ne te refuserai pas un peu d'argent.
Par rapport à l'héritage de la famille Shen. Ce n'est qu'une goutte d'eau. N'oublie pas de m'amener Shen Jinan. Oncle aîné. Il semble que ce gamin qu'on vise n'est pas si simple. Il ne reculera pas face aux difficultés. Tu as déjà fait pas mal de manœuvres en douce. Je pense que tes intentions ne sont pas bonnes non plus. Oncle. Ne devrions-nous pas rassembler des preuves? J'ai déjà envoyé mes hommes pour faire taire les témoins. Tu veux obtenir quelque chose, pour nous forcer à démissionner. Puis transférer tous les biens de Shen Qinggan, à ton nom. Tu as bien calculé ton coût. Espèce de salaud. Ayan. Je dis toujours que nous devons faire front commun. Pour éviter que les autres ne disent que les hommes de la famille Shen ne peuvent même pas battre une fille. Assis à cette place. Qui n'a pas un peu de rancune. En s'entraidant, tout passera. C'est juste trop gourmand. Tu peux tout avaler d'un coup. Alors. Je ne veux pas gâcher l'harmonie entre nous. Mais je veux absolument le contrôle majoritaire. Départ du groupe Shen. N'oublie pas. J'ai aussi des dossiers compromettants sur toi et ton oncle. Devine quoi? Oui. Qui est qui? C'est fichu. Impossible. 300 000, non. On dirait que tu as mal calculé. Allô, ici Yang Tian. Monsieur Yang et Monsieur Shen viennent d'arriver au bureau, et ont été enlevés. Quoi? Qui? Shen Lei. J'ai entendu dire que la situation de Monsieur Yang est difficile à gérer. C'est exact. Monsieur Yang, voulez vous en parler. Dans toute la ville de Jeanne, il n'y a rien que nous ne puissions régler. Il suffit d'un mot de Monsieur Yang. Et je ferai tout mon possible. Qiang a été enlevé. Je soupçonne que ce sont les anciens de la famille Shen. Monsieur Yang, soyez rassuré. En moins de 10 minutes. Nous aurons des informations précises. Quant à vous. Monsieur Yang, vous ignorez sans doute encore ce que nous faisons. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je travaille pour la société de sécurité Meiwei. Nous contrôlons le réseau d'information de toute la ville de Jeanne. Nous avons les plus hautes autorisations. Les hackers les plus redoutables travaillent aussi chez nous. Bonne nouvelle. La localisation de Mademoiselle Shen est apparue. Sa position est confirmée. Monsieur Yang, votre position est aussi localisée. Impressionnant. Moins de 10 minutes pour la retrouver, incroyable. C'est normal. La position exacte a été envoyée sur votre portable. Monsieur Lei, vous serez généreusement récompensé après coup. Je m'en vais d'abord. Attendez, je vais envoyer du monde pour accompagner Monsieur Yang. Afin d'assurer sa sécurité. C'est même mieux que vos hommes. Ne sois pas trop proche. Je ne cherche pas d'argent. Monsieur Yang, soyez tranquille. Nous sommes des professionnels. Aucun accident ne surviendra. Ne perdons pas de temps, partons. Putain, Shen Nian, espèce de salaud. Si tu touches à mon pigeon, je te tue.
Au secours. Lâchez-moi. Au secours. Oh. Tu portes vraiment du lourd. Tu veux que je joue avec toi, hein? Moi aussi, je travaille pour de l'argent. Ne m'en veux pas. J'ai essayé plusieurs fois de vous faire renoncer. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Je n'ai eu d'autre choix que ce plan désespéré. Si tu bouges, je ne te pardonnerai pas. Ce bon à rien. Arrête un peu. C'est aussi facile de lui écraser la tête que celle d'une fourmi. Tu crois encore qu'il pourra s'en sortir? Ce que je veux vraiment, c'est faire mon boulot pour de l'argent. Utiliser de telles méthodes contre moi. Ça prouve que vous êtes fou d'argent. Vous m'avez poussé dans une impasse, je n'avais pas le choix. Ne me blâmez pas, ce sont les chaînes qui m'ont forcé la main. Écoute, ne te fais pas d'illusions. C'est un endroit désert. Il y a des chaînes partout dehors. Personne ne viendra te sauver. Cours vite, Shen Shen a envoyé des hommes pour faire taire. Quoi? Si tu viens pour quoi que ce soit, dégage. Il te parle, là. Tu n'entends pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Je te parle, pourquoi tu fais tout ce cirque? Vite, le type du nom de famille Yang est encore là. Vite, bloquez-le. Puisque vous êtes tous là, on va vous régler ensemble. Faites attention. Puisque vous êtes tous là, on va vous régler ensemble. Gamin, ne bouge pas. Jingan, ça va. Tu ne t'es pas fait mal. Non, tu arrives juste à temps. Seigneur Lei, vous êtes là aussi. Monsieur Yang, cet homme a essayé de s'enfuir, je l'ai attrapé. Qui t'a dit de venir? T'es muet ou quoi? Parle. Je parle. Les gens de la famille Shen menaçaient mon père à cause de sa maladie. Et quoi d'autre? Dis tout clairement. Ils m'ont forcé à kidnapper Shen Qinggan. Ils ont dit que c'était pour te faire chanter. Ils m'ont aussi demandé de voler des secrets à d'autres aînés pour toi. La famille est nombreuse, pardonne-moi. Je faisais ça pour mon père. Sinon, qui voudrait écouter ce salaud et faire du mal aux autres? Tu racontes n'importe quoi, le groupe Shen a toujours offert les avantages et la généalogie gratuitement à ses employés. Il a transféré tout l'argent et menacé tous les collègues de se taire. Sinon, il leur retirerait tous leurs avantages et salaires. Ou même les virer directement. Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Quelle maladie a ton père? Un cancer. Cancer de l'estomac. Prends ça avec toi. Prends du vin chaud pour en boire pendant 3 jours. Tiens. Merci beaucoup. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Bienvenue. Le vote pour l'héritier du groupe Shen. Le conseil d'administration a tout signé. Il ne manque plus que toi. Ce que je te donne, c'est peu. Mais tu as encore un 5e des droits de la famille Shen. Juste que c'est sous mon autorité. Pourquoi t'inquiéter? Ah, bonne nouvelle. Ta carte maîtresse n'existe plus. Quoi? Explique-toi. Quoi? Ayan. Dépêche-toi de signer. Voyons qui osera, devine. Oser. Ne gaspille pas ton argent pour rien. On a fini avec eux. Ah, au fait. Devinez ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Toi.
Vous pouvez continuer à signer et faire avancer le vote dans les médias. Ou alors, empêcher notre mariage. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà exposé toute votre activité illégale. L'entreprise de la famille Shen se développera mieux sous la direction de Shen Xinang. Elle prospérera davantage. Pas en s'appuyant sur des excuses comme les vôtres. Kingan, je veux voir Kingan. Qu'en est-il? Je n'ai pas failli à la mission. Regarde, tu peux être fier. Alors maintenant, tu peux penser à tes affaires personnelles.